et je vais vous présenter le site sommairement. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est ici supplément. Vous voyez, nous avons les objectifs principaux, secondaires et les scénarios, mais nous les verrons une autre fois. Donc d'abord, vous êtes sur la page d'accueil, vous arrivez, il y a un petit descriptif du site, quelques vidéos, une vidéo, là nous avons une vidéo du club, une vidéo de Uriel sur le jeu, une vidéo du passage chez Iggy TV, ici un petit bonjour à nos amis bruxellois, voilà. Ensuite nous avons ici une présentation du jeu, donc avec un petit descriptif de l'univers, alors un descriptif des règles, sommaire bien sûr, mais qui va expliquer quand même les différentes phases et à peu près les mécanismes du jeu pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient savoir comment ça marche avant peut-être de passer le pas. Et nous avons donc les factions, un petit descriptif des 4 factions disponibles. Donc ensuite nous avons le catalogue, où vous trouverez le livre de règles et son prix, et nos différentes figurines et leur prix. Ensuite, la zone téléchargement. Alors, la zone téléchargement n'est accessible que si vous créez un compte et que nous l'acceptons. À ce moment-là, ensuite vous pourrez aller dessus. Je vais y aller pour vous montrer vite fait. Et là, vous pourrez télécharger les pions et gabarits, les fiches de bâtiment, les fiches d'objectifs principaux secondaires, mais aussi vous trouverez toutes les feuilles pour les différentes factions, voilà, pour faire vos équipes, et une feuille de calcul pour vérifier si vous avez bien fait votre liste. Alors, vous n'avez qu'à cliquer en fait sur les différentes options et ça vous dit si c'est bon, si c'est pas bon, si vous avez dépassé les 15 points d'équipe ou les encombrements, etc., etc. Voilà, donc ensuite nous avons l'équipe, présentation de moi et Laurent, plus ceux qui ont contribué à créer le jeu World of Chaos. Et enfin un onglet contact, donc vous trouverez tous nos différents supports médiatiques. Voilà, donc mais rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet, les suppléments. Hop. Donc déjà donc pour les suppléments, pardon, hop, nous allons aller dans les objectifs principaux. Donc il faut savoir qu'on vous en propose 3. Donc avec votre adversaire, vous vous mettez d'accord sur lequel vous choisissez avant le début de la partie. À savoir que lorsque vous prenez un objectif principal, vous pouvez le combiner avec un ou plusieurs objectifs secondaires. Voilà. Donc c'est pareil, le nombre d'objectifs secondaires, ça sera à vous et votre adversaire à vous mettre d'accord. Donc ensuite, rentrons dans le sujet, prise de bâtiment. Donc l'attaquant doit choisir un bâtiment situé dans les 10 pouces du centre de la table. Donc ce bâtiment doit pouvoir contenir au moins 3 figurines s'il est franchissable. Donc l'objectif est rempli si à la fin du dernier tour, l'attaquant dispose d'au moins une figurine dans l'élément de décor. Et bien sûr que le défenseur, lui, n'a aucune figurine à l'intérieur. Dans le cas où, prenons un exemple, l'attaquant a 3 figurines dans le bâtiment au dernier étage, mais que le défenseur a une figurine au rez-de-chaussée, par exemple, eh bien l'attaquant n'a pas le contrôle du bâtiment, il n'est pas sécurisé. Pour qu'un bâtiment soit sécurisé, il ne faut aucun ennemi à l'intérieur de ce dernier. D'accord ? Voilà, donc dans le cas où cet objectif se combine avec des objectifs secondaires, la réussite de ce dernier rapportera 5 points de victoire. Je vais vous illustrer ça en vidéo, avec une petite photo. Voilà, donc comme je disais, au début de la partie, hop, vous choisissez le centre de la table, vous prenez votre mètre, 10 pouces de rayon, voilà, et vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on voit par exemple que la voiture
et le bâtiment sont dedans, mais ils ne sont pas entièrement dedans. Donc ils ne peuvent pas être pris. Pareil pour cet élément-là, celui-là, et pour celui-là aussi. Par contre, vous avez le bâtiment, les deux voitures, les barricades. Voilà. Donc bien sûr, là, on choisira peut-être plus le bâtiment à contrôler. Ça serait plus logique, plus stratégique. Donc maintenant voyons maintenant le deuxième, prise de contrôle d'objectif. Alors là, ceci va être défini par un objet transportable. Donc vous pouvez le matérialiser par un pion ou un petit élément de décor, hein, si vous avez des décors de caisse ou de mallette ou d'armes, enfin, ce que vous voulez en fait. Donc ce que vous faites, c'est qu'à partir du centre de la table, vous effectuez un jet de déviation en utilisant le gabarit de déviation bien sûr. Vous placez un repère à 1 des 10 pouces dans la direction obtenue et de là vous placez l'objectif en fait dans le bâtiment, donc au centre de ce dernier, hein, dans le bâtiment le plus proche situé entre le repère et le centre de la table. Ou à défaut le bâtiment le plus proche. Donc il faut savoir que l'objectif peut être ramassé, déplacé ou encore déposé. Donc vous pouvez par exemple le ramasser, vous déplacez, vous le ramassez, ou alors vous pouvez vous déplacer, hop, le déposer. Mais vous pouvez aussi vous déplacer et le transmettre. Vous pouvez transmettre qu'une fois dans le tour. D'accord ? Une fois par tour. Donc ensuite, il peut y avoir des arrangements, c'est-à-dire que vous et votre adversaire pouvez générer des malus, suivant ce que vous décidez, suivant ce que vous avez défini comme élément de décor. Ça peut être une caisse encombrante, donc à ce moment-là, vous ne pourrez pas tirer, ou vous vous déplacez, mais avec une limitation. Vous pouvez aussi décider de rendre cette caisse indestructible mais inflammable, ou à l'inverse, ça peut être détruit mais ça ne peut pas prendre feu. Enfin, là c'est à vous et votre adversaire à voir ce que vous voudrez faire. Le tout quand même est de rester quand même logique et réaliste. Excusez-moi. Donc si jamais vous le rendez destructible, la perte de l'objet par celui qui en est responsable lui coûtera moins de points de victoire. Donc si la condition de victoire est atteinte à la fin du dernier tour, c'est-à-dire qu'une de ces figurines est en possession de l'élément de décor, alors vous gagnez, ou vous marquez 5 points si c'est combiné avec des objectifs secondaires. Par contre, chose importante, c'est lors du dernier tour, quand vous avez donc cette caisse, vous ne devez en aucun cas être menacé par un tir direct ennemi ou une charge ennemie qui aurait lieu au tour suivant. Là, c'est la seule, deux seules raisons qui peuvent vous priver de la victoire si vous avez l'élément de décor en votre possession. Alors, je vais revenir avec un schéma pour vous montrer comment donc placer et où placer cet élément de décor avec un schéma. Donc comme vous pouvez voir, hop là, donc d'abord nous définissons un point au centre de la table. Ensuite nous prenons le gabarit et nous lançons donc un dé pour la direction et un dé pour la distance. Donc une fois ce jet effectué, nous avons donc 3 pour la direction, ça sera dans ce sens là, et 5 pouces pour la direction. Donc 5 pouces, hop, on va atterrir à peu près ici. Donc à partir de là, on voit qu'on a 2 bâtiments. On pourrait aussi, pourquoi pas, hein, dire si c'est une mallette ou quoi, les mettre dans une voiture. Bon, là on va être
pour l'exemple, on va prendre les bâtiments. On en a deux, lequel on prend, suivant les règles. Eh bien, nous allons calculer à partir d'ici quel est le bâtiment le plus proche. Parce que souvenez-vous, la règle, elle dit qu'entre le point et le milieu, si il y a l'élément de décor, c'est automatiquement celui-là. Là, comme il n'y est pas, on va aller chercher l'élément le plus proche des deux. Voilà. Bien, passons maintenant au dernier, contrôle de zone. Donc, après avoir monté la table de jeu, constitué les factions, choisi les zones de déploiement, le joueur dont la faction comporte moins de figurines va procéder à un quadrillage, d'accord, du terrain. Donc, ce quadrillage doit être symétrique par rapport à la ligne médiane et comporter 4 à 8 zones, 4, 6, 8. Et ensuite, dans chacune de ces zones, on va placer un repère au centre de ce dernier. Donc, voyons ça vite fait en schéma. Voilà. Donc, comme on peut voir ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones. Donc, ça veut dire que là, nous avons notre ligne médiane. Et là, on a coupé, ça fait 6 zones. On aurait pu faire 8 aussi, hein, ou 4. D'accord. Donc 4, la ligne médiane aurait été là, on aurait fait seulement un trait ici, il y aurait eu un point là, un point là, un point là et un point là. Hein. Donc là, il y en a 6. Et donc, on place un point au milieu à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, revenons vite fait à notre objectif principal. Donc une fois qu'on a mis ces repères, on se déploie. Normalement, selon les règles du jeu. Et enfin, à la fin du dernier tour, pour chaque repère contrôlé, on récupère un point. Donc comment est-ce qu'on le contrôle? Donc à ce moment-là, on va retourner sur notre petit schéma. Voilà. Donc nous allons tracer un rayon de 10 pouces autour d'un point. Donc ici, je vous en ai tracé un. Voilà. Donc de là à là, nous avons un rayon de 10 pouces. En fait, toute figurine à l'intérieur qui est à vous, il en suffit d'une, et qu'il n'y ait pas bien sûr de figurine adverse, sera considéré comme ayant le contrôle de ce point. Donc si vous contrôlez ce point là, ce point là, ce point là, plus ce point là, ça vous rapportera 4 points. Il faudra être dans ce rayon à chaque fois. Voilà. Et donc, celui-là qui en a le plus gagne la partie. Si maintenant ça se combine avec des secondaires, ça vous rapporte 5 points de victoire. Voilà, donc nous avons vu les objectifs principaux. J'espère avoir été assez clair. Alors, c'est une des premières fois que je me livre à cet exercice, je vous prie d'être indulgent. On va voir les objectifs secondaires maintenant. Alors, les secondaires, donc on a vu qu'ils peuvent être, enfin je vous ai dit qu'ils pouvaient être combinés avec un objectif principal, mais ils peuvent aussi se jouer tout seuls. Donc en choisissant un ou plusieurs secondaires. Alors, vous pouvez décider de jouer qu'avec un ou des secondaires. Donc ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va les voir. Alors nous avons la défense ferme. Donc la défense ferme. Donc vous devez empêcher votre adversaire d'aller dans votre zone de déploiement. Donc honnêtement c'est un secondaire assez facile à faire. C'est pour ça qu'on a mis seulement un point de victoire. C'est un secondaire que je vous conseille pour, franchement, pour prendre un point vite fait, quoi. Voilà, c'est un point sûr. Ensuite, nous avons harcèlement. Donc ça consiste en fait à faire passer 3 figurines chez votre adversaire au-dessus de son moral. Donc faire monter le stress au-delà du seuil de moral.
D'accord. Et c'est surtout pendant la partie. Hein, donc ça marche, si vous faites monter les 3 au dernier tour, ça marche. Par contre, il y a un garde-fou, parce que suivant les factions, c'est plus ou moins facile. Donc les survivalistes qui ont très peu de morale, et les 3 vont forcément être atteints très vite, on n'a mis que 2 points. Les miliciens et mercenaires, c'est un peu plus dur quand même s'ils sont pas nombreux, parce qu'ils ont des morales quand même assez hauts, et les miliciens ont des règles qui permettent de faire tomber leur morale. Par contre, les miliciens, si vous tombez le sergent-chef avec ses points d'ordre, ça peut être très vite rentable. Et ça vous rapportera 3 points. Et ensuite, nous avons les forces spéciales. Alors là, c'est plutôt dur. Donc, entre le moral élevé qu'ils ont, plus la règle du chef qui permet d'ignorer le stress quand on se fait tirer dessus, voilà. Si vous y arrivez, vos 5 points sont mérités, je vous le dis. Donc, petit. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les secondaires, alors ça c'est à vous mettre d'accord avec votre adversaire, mais on part du principe qu'ils ne doivent pas être révélés. Voilà, maintenant si vous voulez en révéler un ou deux ou même tous, hein, c'est vous qui voyez avec votre adversaire. Voilà. C'est pour ça qu'on met que cet objectif là est dévoilé dès le début de la partie adverse. Donc, ensuite le corps à corps. Le courage. Alors oui, pardon, le corps à corps. Alors c'est simple, il faut qu'une figurine à vous aille au corps à corps et tue une figurine adverse. Et ça vous rapportera 3 points de victoire. Alors c'est quand même pas tous les jours que dans le jeu vous tuez quelqu'un au corps à corps. Donc dur à faire. Je conseille plus ça pour les forces spéciales si vous avez un infiltré. Ou bien pour les survivalistes, vous avez le nombre et bon, c'est faisable, quoi. Voilà. Avec les drogues de combat, c'est faisable. Dur mais faisable. Ensuite, destruction. Donc, alors celle-là, je l'avais pris pour les survivalistes, elle est vraiment pas mal. Grâce au cocktail Molotov. Donc, en fait, la faction doit détruire ou incendier, même partiellement, autant d'éléments de décor que possible. Donc, dans la zone de déploiement adverse ou dans la zone tampon. Et ça doit être une surface minimale de 2 pouces carrés. D'accord. Donc 1 sur 1, quoi. Alors si la faction des miliciens choisit ou tire au sort cet objectif, chaque caporal se voit doter en complément de son équipement d'une charge explosive, hein, parce que les miliciens sont dépourvus quand même d'armes pouvant enflammer ou vraiment détruire. Donc par contre, là aussi cet objectif rapportera 1 point de victoire par élément endommagé ou incendié, donc dans cette zone de 2 pouces carrés. Par contre, autre avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en être l'auteur. C'est-à-dire que si votre adversaire met le feu ou détruit des éléments qui sont dans cette zone ou partiellement dans cette zone, vous marquez les points. Bien, maintenant, massacrez-les. Or, massacrez-les, c'est tout simple. Vous devez éliminer la moitié de l'effectif adverse ou plus. Donc bien sûr il y a un garde-fou aussi, hein, parce que voilà, les miliciens et survivalistes, on a mis ça à 3 points. Pourquoi les miliciens et survivalistes? Parce qu'ils sont nombreux, ils sont populeux. Donc ça peut être assez dur, hein. Les miliciens sont 10, les survivalistes peuvent être 11. Voilà, c'est pas forcément fait de tuer la moitié. Et les mercenaires force spéciale, comme ils sont 6 ou 4, bon, ça rapportera que 2 points, c'est normal. Ça, je vous conseille de le prendre honnêtement pour les miliciens contre les survivalistes. Ça peut être sympa.
Ensuite, honnêtement, les mercenaires, et quand vous jouez mercenaire force spéciale, quand vous le prenez et que vous affrontez un métier survivaliste, ça peut être bien. Ça peut être pas mal aussi. Si vous maîtrisez bien les factions, ça peut être pas mal. Ça peut vous rapporter quand même des points faciles. Après, il faut vraiment avoir le bon équipement et les bonnes compétences pour les mercenaires et les forces spéciales. Il faut savoir quand même bien les jouer et bien choisir ces soldats. Hein. Assaut, soutien, voilà, etc. Bref, c'est quand même, pour terminer sur celui-là, il est assez pointu à faire quand même. Voilà. Donc ensuite, en avant, donc là c'est tout simple. Hein. Donc vous devez, à la fin du tour 6, avoir au moins une de vos figurines dans la zone de déploiement adverse. Et ça vous rapportera 2 points de victoire. Voilà. Donc ça peut être aussi, si vous prenez ça, je vous conseille de prendre survivaliste ou force spéciale avec l'infiltré, et survivaliste parce que vous êtes populeux. À un moment donné, vous avez des mecs qui vont dépasser leur morale, vous allez leur mettre une drogue de combat, donc tant qu'à faire, après vous savez que c'est une sorte de temps avant que vous perdiez la figurine, donc hop, on y va, on va tout droit, quoi. C'est faisable, ça peut vous apporter 2 points faciles, je pense. Et ensuite, être éduré, c'est l'inverse de massacrer. Vous devez avoir 50% de votre effectif à la fin du tour 6. Voilà. Et ça vous rapporte 3 points de victoire. Alors celui-là, je vous conseillerais plus pour les miliciens. Honnêtement, ils sont nombreux. Voilà. Les survivalistes non, parce que entre ceux que vous allez perdre et ceux qui vont virer au moral, ça va être dur. Et mercenaires et forces spéciales, je vous dirais bien oui, mais c'est pareil. Il faut bien maîtriser ces 2 factions. Voilà. Si vous les maîtrisez bien, c'est faisable, vous pouvez prendre être éduré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. On a tout vu. Si vous avez des questions supplémentaires sur tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, soit vous laissez un commentaire, soit vous nous contactez à notre adresse mail, hein, de Brenos Ludi. Donc vous trouverez le lien d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo, tout comme vous trouverez nos différents supports médiatiques. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé, laissez des commentaires, c'est toujours sympa, et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.